hello, hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, vous allez bien? Impeccable, moi aussi. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce tuto, la dernière page. Et oui, déjà, ça va vite, hein. Donc on avait fait celle-ci, je vous remonte un petit peu l'holographique, j'adore. Ça fait arc-en-ciel, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Du coup, nous on va se retrouver pour la suite. Celle-ci, la face 4B du coup, qui va être celle qui est un peu plus compliquée. Et mais j'ai très hâte de la scraper avec vous. Elle va être modifiée un petit peu par rapport à la vidéo d'origine. Vous allez voir, je vous expliquerai tout ça de toute façon au fur et à mesure de ce tuto. Alors, on va commencer par la première partie de cette page. Parce que oui, on va la faire en deux parties. Mais en une seule vidéo. Tout dans la même vidéo. On va prendre une feuille de 20, hop là, dans le bon sens, 21 par 22 cm. Donc 21 par 22. On fait un pli de 1 cm ici. On marque notre pli. Hop là. Et on vient biseauter déjà pour commencer. Hop là. Et là. Et on va venir la coller juste ici. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Facile. Super facile. On colle. J'espère que ce tuto va vous plaire quand même. Hein. Hop. Et donc on la colle. Donc elle vient ici. Ce qui fait que notre première partie de cette page va se dérouler ici. Elle va être super simple quand même. On fait en... Hop là. Vous allez voir. Elle va être plus lourde et plus épaisse mais que les autres. Plus complexe mais tout aussi... Enfin plus complexe non. Pas spécialement. Comme je vous l'ai dit, c'est une question que de rabat et de pochette. On va prendre deux feuilles donc de 10,5 par 23 cm. Alors pour vous faire économiser du papier, je vais vous montrer un petit peu le truc. C'est que vous prenez votre feuille A4. Hop là. Voilà. Donc, vous la mettez dans ce sens-là. Vous faites un premier pli à 1 cm. Allez, voilà. Vous en faites un deuxième à 22 cm. Et vous coupez à 23. Donc là, vous vous retrouvez avec une feuille de 23 par 21. Et vous la mettez dans le centre, vous la coupez à 10,5. Ce qui vous fait que vous avez économisé du papier. Hop là, vous voyez. Vous êtes retrouvé avec une feuille de 23 par 21. Vous la coupez en son centre, donc 21 divisé par 2, ça fait 10,5. Et vous retrouvez avec de quoi faire deux pochettes. Économie de papier. On va venir d'abord marquer et après biseauter. 1, 2 et 3. Donc là, ça va être ce que moi j'appelle les feuilles les pages miroirs. Hop. Là. Hop. Et là. Et on vient la coller ici. Hop. Voilà. Ici, on fait la même chose avec l'autre et on vient la coller à côté. On marque nos plis. On biseaute et on colle.
Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, on a fait nos 2 pochettes. Hop. On referme ici. On marque bien nos plis pour que ça se ferme bien. Hop là. Hop. Donc voilà. On va mettre le papier, on va mettre le des aimants et le papier décoratif. Donc, on continue avec, pour l'effet miroir, je vais prendre exactement les 2 mêmes papiers, mais d'abord on va mettre des aimants. Alors, on va mettre un ici, un ici. Ah, là et là. Hop. On met du double face. 1, 2. On remet 2 morceaux de double face. Vous avez l'habitude de voir comment je fais. Hein. Hop là. Là. Ah, il n'est pas bien mis. Là, bien correctement dessus. Hop. Ah, je fais tout tomber. Et là. Du coup, on referme ici. Hop. Pour mettre nos aimants. Hop là. On appuie bien. Hop là. Pour bien que ça prenne. Voilà. Et on va mettre nos papiers. Alors, moi, je vais mettre du rose ici. Et des jolies petites fleurs en haut. Donc, vraiment en mode miroir. J'ai perdu ma colle. Colle. La mince. Je l'ai retrouvée. Donc, on enlève le double face. Enfin, pas le double face, hein, juste la protection. Donc, pour le rose, j'ai ancré avec le Miled Lavender et le haut, j'ai ancré avec le Shada Lilac. Là et là. Et ici. En haut. Hop là. Et hop là, je cherche mon sopalin. Je cherche tout le temps, je vous jure. Hop là. On fait pareil de l'autre côté. Je vais enlever tout de suite ici. Et ici. Là. Hop là.
ici. Et le bas. Moi, je trouve que ça fait super sympa. Qu'en pensez-vous? Et hop là, voilà, voilà, voilà. Donc, notre première partie est terminée. Hop là. On referme. On va attaquer avec la suite. Donc, on va prendre une première feuille. Donc, de 21 par 11,5. On fait un pli à 1 cm ici. On marque notre pli ici. On biseute. Hop là. Là. Et là. Et on va venir le coller ici. Donc on colle. Hop là. Et ici. Là. Ensuite, on va prendre une feuille de 21 par 9 cm. Et on fait un pli à 1 cm ici. Hop là. Et on va venir le coller ici. On biseute. Hop là. Et on vient le mettre juste là. Voilà. On va prendre de l'organza encore. Alors, 2 morceaux. 1, 2. Oula! Je vous ai mis une claque. Je m'excuse, je voulais pas vous frapper, hein, c'est promis. Hein. Je suis pas violente, je vous l'ai déjà dit. On va prendre un bout qu'on va mettre ici, là. Mon ciseau. Et un autre qu'on va mettre dans la continuité ici. Hop là. Alors, on ouvre ici. Hop, on va enlever ici. Et on met notre bout de organza. Ici. On va venir mettre une grande feuille là, comme ça. Normalement c'est kiff kiff. Hein. Voilà. Alors, on colle. Et ici. Hop là. Je vais juste hop, bien insister ici. Voilà. Donc ici. On pourra, si on le souhaite, mettre une photo ici, ici, où on veut. Hein. Voilà, vous voyez. Ce sera à vous de voir. Ici, on va mettre une photo, mais en plein milieu. Donc du coup, je vais pas mettre du papier partout parce que ça va gâcher. Je vais prendre 2 chutes. Alors, elles font 2,5 de hauteur. Hop là. Et je vais bien en mettre une en haut ou une en bas. Après, vous pouvez très bien mettre 5 cm en haut ou 5 cm en bas. C'est à vous de voir. Hop là, vous voyez. Ici. Hop. Hop.
ici. Et il reste pile poil la place pour mettre notre photo. Hop, plus comme ça. Bon, mais je ne sais toujours pas de quelle couleur je vais mettre mes photos. Ici, on va prendre celle-là. Voilà, elle va aller ici, vous voyez, ça s'accorde super bien. Hop, et je vais le mettre ici. Voilà. Ici, je ne vais rien mettre parce que tout simplement, on pourra y mettre deux petites, ça rentre largement. Vous voyez? Donc, je laisse vide. Et ici, déjà, je retire du coup là. Je viens mettre mon organza. Et je viens y coller ici. On la colle. Voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à venir fermer ici. Alors, je vais juste, hop là, réduire un peu. Brûler. Et on ferme avec un nœud. J'aime vraiment beaucoup ce que donne ce papier. J'aimais beaucoup le Nature Vintage, mais je parle des papiers Action bien évidemment. Celui-ci, je crois que avoir une fois que tout sera monté, ouais, ça pourrait donner sympa. Moi, je pense. Du coup, on a ici, alors on ouvre ici, on enlève notre nœud, on ouvre ici, ici. Voilà. Après, à vous de voir, vous pouvez rajouter pas mal de petites choses. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Sur l'album d'origine, il y avait 6 pages. Alors, vous savez bien que moi, depuis, je suis passée à 4. J'aime bien le nombre de 4 pages. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, vous avez pu voir avec la vidéo numéro 2 que j'ai tout réuni dans le fond. Comme je voulais faire un fond d'album qu'il n'y avait pas dans celui-ci, j'ai tout réuni, au moins une partie dans le fond de l'album. Mais ça... c'est toute une autre histoire. On se retrouve très vite du coup pour coller les pages.